Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce samedi 11 mai 2019. Tout de suite les principaux titres. Un homme a été tué, fusillé et 2 autres ont été blessés dans la nuit de ce vendredi au quartier Milango 2 de la zone Kamenge. Les auteurs de ce crime n'ont pas encore été identifiés. Manque d'eau potable dans la ville de Gitega depuis près d'une semaine. Les habitants de cette ville demandent à la régie des eaux de résoudre ce problème le plus tôt possible. Depuis ce vendredi, l'usage des vélos est interdit au camp de réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie. La mesure a été prise par les responsables de ce camp. Voilà pour le sommaire. Vous suivez ce journal en direct sur la page Facebook de la RPA. À la présentation, Nadège Lakodze, côté technique, Lucie Kabela et Inès Gakidza. Encore une fois, bonsoir. Débutons par la page sécurité. Un homme a été tué et 2 autres blessés dans le quartier Milango 2 de la zone Kamenge en mairie de Bujumbura. Cela s'est passé ce vendredi dans un ménage de la place. Pour le moment, les malfaiteurs n'ont pas encore été identifiés. Les détails avec Rachel Kagissier. Vers 22h de ce vendredi, des hommes sont prélassés chez eux au quartier Milango 2, plus précisément entre la 14e et la 15e avenue. Soudain, des coups de feu ont retenti. Un certain Mwarabu fut tué sur le champ. La victime était connue sous le sobriquet de Mwarabu. Il portait souvent une casquette militaire. Le chef de quartier Milango a lui-même transporté le corps à la morgue. Nous sommes restés bouche bée car ils étaient tranquillement assis chez eux. Ce samedi matin, indique notre source, la police a procédé à l'arrestation d'un jeune homme du quartier, mais les habitants de Kamenge pensent que c'est une façon de se trouver un bouc émissaire afin de fausser les enquêtes. Ce jeune homme habite près de la route pavée avec son frère surnommé Bogart. Il est innocent, mais malheureusement, personne ne peut oser plaider en sa faveur. Selon toujours notre source, la victime n'était pas vue d'un bon œil par les membres du parti au pouvoir. Ce qui pousse les habitants de Kamenge à penser que cette attaque serait liée aux enseignements dispensés, surtout aux Imbonerakure, afin de les appeler à éliminer tous les opposants. Ils ont multiplié des réunions nocturnes ces derniers jours, au cours desquelles ils envoient les participants à dire à tout le monde qu'ils ne veulent aucun autre candidat que Pierre Nkurunziza. Ils leur disent également que quiconque s'opposera à cette décision devra être éliminé. Donc, malheur à toi si on t'entend dire que tu ne soutiens pas la candidature du président. On t'élimine avec toutes les personnes qui sont à tes côtés. Parce qu'aujourd'hui, ils ont reçu l'ordre de tirer à balles réelles. Les habitants de Kamenge s'inquiètent de l'insécurité qui s'observe dans cette localité et demandent aux administratifs de veiller sur leur sécurité et respecter le choix de chacun. Merci Rachel Kagissier. En page politique, les membres du parti Sawanya Frodebu dans la ligne de mire de Gitega dans diverses provinces, ils sont victimes d'arrestations et incarcérations jugées arbitraires par leurs compères. Le point avec Onésime de Shimagidze. Dans la soirée de ce vendredi 10 mai, le président du parti Sawanya Frodebu en commune et province Muramvya a été arrêté par la police. C'est le commissaire provincial de la police en personne qui est pointé du doigt par le parti Sawanya Frodebu. L'arrestation de Wama Nisse est jugée arbitraire par la direction provinciale du parti Frodebu. Il est pour le moment incarcéré au cachot de la police en commune Muramvya. Le président du parti Sawanya Frodebu en commune Butihinda de la province Muyinga a été lui aussi arrêté suite au malentendu survenu entre les membres du parti au pouvoir et ceux d'Agatogwasa. Quelques jours avant son arrestation, Révérier Kwizera ne dormait pas chez lui par crainte d'être arrêté. Il a été appréhendé le 8 mai et il serait pour le moment détenu à la prison centrale de Muyinga. Le président du parti Sawanya Frodebu en commune Gihanga de la province Bubanza a été lui aussi arrêté par l'officier de la police judiciaire en date du 6 mai 2019. Il a été relâché 2 jours après son arrestation. Les organes dirigeants du parti Sawanya Frodebu au niveau national n'ont pas encore réagi. Il précise cependant qu'il compte sortir une déclaration sur cette situation.
Merci Onésime de Chimagidze. En page droits de l'homme, les administratifs territoriaux, policiers et judiciaires devraient prendre en main le dossier de l'élève qui a été violé par l'enseignant de l'école fondamentale de Gitare de la commune Nyamurenza en province Ngozi et le punir conformément à la loi. Réaction de maître Gustave Niyonzima. Selon lui, ces autorités auraient été poursuivies par la justice du fait qu'elles n'ont pas intervenu à temps pour que le présumé auteur de ce crime soit appréhendé par la justice. Suivez maître Gustave Niyonzima. C'est un acte de pire mascarade, c'est de l'inédit, ça dépasse l'entendement humain. Les choses qui se sont passées sont des choses abominables sur le plan du droit pénal. Alors, l'infraction de viol est une infraction d'ordre public. Normalement, les autorités administratives de la province d'Ongozi, en l'occurrence le procureur de la République dans cette province, devaient prendre la question en main, en se saisissant. Comme c'est une infraction d'ordre public, les preuves sont là. Il y a des attestations médicale qui prouve que l'écolier a été violé par son maître. Alors, normalement, le ministère public devait se saisir illico prestissimo, sans toutefois attendre qu'il y ait une plainte. Mais aussi, il y a la complicité de l'administrateur communal, comme il est le frère du bourreau, ainsi que d'autres administratifs de cette commune. Normalement, ils seront poursuivis tôt ou tard. En tout cas, ce sont des infractions qui sont d'ordre public, mais aussi ce sont des éléments constitutifs du crime contre l'humanité, lequel crime est inamnistiable et imprescriptible. Tôt ou tard, ils seront poursuivis et traduits devant la justice. Et dans l'entretemps, concomitamment, nous interpellons aussi les associations œuvrant dans le sens des droits de l'homme sur le plan national et international afin de saisir la barre au bon en intentant une action en justice contre les bourreaux devant les instances judiciaires internationales comme elles sont indépendantes contrairement aux nôtres qui sont nationales. C'était maître Gustave Niyonzima. Dans un instant, la page société. Parlons à présent société. La voirie du rond-point des Nations Unies est en réhabilitation depuis une semaine. Située au nord de la ville de Bujumbura, elle était dans un piètre état depuis plus d'une année. Les usagers de ces routes s'en réjouissent et demandent que les routes qui mènent vers les quartiers Mutakura, Chibitoke et le marché dit Chesioni soient également réhabilités. Les détails avec Marie-Ange Irakodze. Avant sa réhabilitation, emprunter cette voirie était devenu difficile et beaucoup l'évitaient. Nid de poule très profond se faisait remarquer. Les usagers poussent un ouf de soulagement car ces nids de poules endommageaient leurs véhicules. De plus, ils freinaient la circulation de par la profondeur des trous qui ralentissaient les conducteurs des véhicules, surtout aux heures de pointe. Parfois, des accidents de roulage se faisaient remarquer. Suite aux travaux de réhabilitation, la trajectoire des véhicules a été déviée. Certains tronçons sont bloqués pour ne pas gêner les travaux, entraînant souvent des embouteillages. Les usagers demandent au gouvernement de réhabiliter aussi la route qui mène dans les quartiers de Mutakura Chibitoke, également en très mauvais état, ainsi que celle qui passe devant les places de marché de la Kotebu et de Bujumbura City Market, dit Chession. Les travaux de réhabilitation de la voirie du rond-point des Nations Unies se feront durant 5 mois. Marie-Ange Irakodze de Bujumbura, cap sur Gitega, où la ville connaît un problème de manque d'eau depuis près d'une semaine. Pour cause, un accident est survenu sur la conduite de la station principale de Gitega. Les habitants de la nouvelle capitale politique du Burundi demandent à la régie des eaux de vouloir accomplir le plus tôt possible ce qu'elle a annoncé pour rétablir la situation. Le point avec Inosa Valentin Singirangabo. Les habitants des différents quartiers de la ville de Gitega affirment que depuis mercredi dernier, il n'y a aucune goutte d'eau dans leur robinet. Pour le moment, certains consomment l'eau des marais. Depuis mercredi, il n'y a pas d'eau potable dans la ville de Gitega. Les gens venaient de différents quartiers se promènent avec des bidons sur la tête, allant chercher où puiser de l'eau. D'autres se dirigent dans les marais à la recherche de l'eau. Malgré l'annonce de la régie des eaux qu'elle allait rétablir la situation, les habitants de la ville de Gitega sont impatients. La panne a été découverte à Songa. Ils ont dit qu'ils allaient envoyer des techniciens pour la réparation. Même la régie des eaux a sorti un communiqué. Nous nous inquiétons beaucoup car cette réparation a traîné. Rappelons que ce mercredi, la régie des eaux a annoncé que les équipes techniques étaient à l'œuvre pour que la population de la ville de Gitega s'approvisionne à nouveau en eau potable.
Le magazine Humura Burundi, je vous rappelle que vous pouvez suivre ce journal sur le www.rpa.bi et sur les autres plateformes de diffusion de la RPA, à savoir les comptes Twitter, SoundCloud, YouTube et Facebook. En page réfugiés, l'usage des vélos plutôt est désormais interdit au camp de Nyarugusu en Tanzanie depuis ce vendredi. La mesure a été prise par les responsables du dit camp à la grande désolation des réfugiés qui tiraient profit de l'exploitation de ces vélos dans leur vie quotidienne. Le point avec Emmanuel Ndaishimiye. Ce vendredi soir, certains réfugiés du camp de Nyarugusu ont reçu des messages dans leur téléphone portable envoyés par les responsables du dit camp, leur informant que tout usage du vélo est interdit dans son camp. Le même message leur disait de passer l'information aux autres réfugiés qui n'ont pas de téléphone, une mesure qui n'a pas plu aux réfugiés. Ce qui nous étonne, c'est que cette mesure a été prise sans nous avoir consultés. Nous avons seulement vu ces messages qui nous informaient que dès ce samedi, l'usage des vélos est interdit. Les réfugiés du camp de Nyarugusu font savoir que les vélos avaient une grande utilité pour eux. Les vélos nous sont très utiles dans ce camp. Ils nous servent à aller chercher le bois de chauffage, à transporter les aliments que nous recevons pendant la période de la distribution de rations. Les vélos nous aident à accomplir plusieurs autres tâches. Ces réfugiés indiquent que cette mesure s'ajoute à la liste d'autres mesures qui ont été prises pour les contraintes à rentrer au Burundi. Depuis une année, l'usage des motos a été interdit dans ce camp. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Toujours au camp de réfugiés de Nyarugusu en Tanzanie, les élèves burundais du cycle post-fondamental dans ce camp observent un mouvement de grève depuis ce lundi. Ils demandent à la coordination chargée de l'éducation dans ce camp de dispenser des programmes actualisés et de bien organiser l'octroi des certificats de fin d'études. Vicky Chris, Ninheretse. Les inquiétudes sont nombreuses chez les élèves burundais en classe terminale du cycle fondamental réfugiés au camp de Nyarugusu. Ils observent un mouvement de grève depuis lundi. Un des enseignants à Nyarugusu explique que ces élèves revendiquent les certificats de fin d'études. C'est une question en rapport avec les certificats qu'on devrait décerner aux élèves qui terminent le cycle post-fondamental. Ceux des années antérieures ne les ont pas reçus, donc ils réclament l'octroi de ces certificats. À côté des revendications des élèves finalistes, un autre groupe qui participe à ce mouvement de grève est composé des élèves du cycle post-fondamental. Ils réclament leur bulletin. Un autre problème est en rapport avec les bulletins. La coordination nous avait promis de confectionner d'autres bulletins pour compléter nos dossiers, mais cette promesse n'a pas été honorée. Ça devient donc un problème très sérieux à l'endroit des réfugiés, candidats au rapatriement et ceux qui veulent aller ailleurs. Ils n'ont ni certificat ni bulletin qui prouvent qu'ils ont étudié. Ces élèves en mouvement de grève réclament également des programmes d'enseignement actualisés pour pouvoir réussir l'examen national de NECTA. Ils exigent enfin la démission de la coordination chargée de l'éducation dans ce camp car il accuse d'être incapable dans ses fonctions. Merci Vicky Chris. Ninheretse, dernier dossier de ce journal. La culture burundaise gagne de plus en plus de terrain en Ouganda. Aujourd'hui, les clubs culturels de réfugiés burundais sont sollicités dans différentes festivités organisées par leur pays hôte. Mis à part que cela contribue à la promotion de la culture burundaise, c'est devenu aussi un moyen de survie pour la plupart de ces réfugiés. Balthazar Miburo. Les réfugiés burundais du camp de Nakivar en Ouganda n'ont pas coupé le cordon ombilical avec la culture et mers de leur patrie. Depuis 2015, à ce jour, ils ont déjà créé 5 clubs culturels. Un de ces réfugiés témoigne. Nous avons commencé avec le club Europe Burundian. Dans le but de promouvoir la culture burundaise, nous avons 4 clubs de danseuses et un seul club qui s'occupe du tambour. Ces clubs culturels burundais sont souvent invités dans de différentes cérémonies organisées par le gouvernement ougandais. À chaque participation, ces clubs reçoivent une motivation financière qui aide les membres à ces clubs à subvenir à leurs besoins. À part l'invitation dans les cérémonies de mariage, ils sont également invités dans les festivités organisées par le gouvernement. Je peux donner l'exemple de la journée mondiale des réfugiés, au cours de laquelle ils sont souvent invités à Kampala pour nous représenter au niveau national. Ces clubs culturels de réfugiés burundais participent également dans les compétitions organisées dans la ville de Kampala. À chaque participation, ces Burundais remportent des succès.
Merci à toi, Balthazar Miburo. Voilà, c'est ici que nous clôturons le magazine Humura Burundi de ce samedi 11 mai 2019. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle. Merci également à Lucie Kabera et Inès Gakiza pour leur bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Irakodze. Une très bonne soirée chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.